13,3 milliards, c'est le déficit de la sécurité sociale en 2012. La diminution des recettes avec un nombre de travailleurs en chute libre n'est pas la seule explication. Depuis le début de l'année, une politique de contrôle des dépenses plus rigoureuse a été mise en place. Aujourd'hui, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui a décidé de lancer cette opération de répression contre les fraudes et les abus. Invité ce soir, Aquilino Francisco, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la régulation de la CPAM 78. Déjà, j'aimerais juste que vous nous précisiez la différence entre un abus, une fraude et puis une faute. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a différents stades. Tout à fait. Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement l'abus est un usage excessif des biens de la collectivité. Donc par exemple une prescription excessive d'arrêt de travail pour un médecin. La faute est justement, par exemple, pour un assuré, le fait de ne pas respecter les horaires de présence. Alors que la fraude, on est vraiment dans l'intention de nuire, avec souvent parfois des actions qui sont menées en bande organisée et où les outils de la répression se mettent en œuvre. Aujourd'hui, pour être bien clair, vous faites de la prévention ou de la répression? On fait les deux. C'est une mission de l'assurance maladie. Tout d'abord, informer, accompagner nos publics, que ce soit les assurés ou les professionnels de santé. Si parfois les messages ne sont pas entendus ou compris ou mis en pratique, effectivement, il y a des actions de répression qui sont mises en œuvre. Et vous dites justement renforcer cette répression. Vous avez de nouveaux outils, de nouveaux moyens pour agir? Alors tout d'abord, nous avons spécialisé des équipes dédiées sur le sujet. Donc il y a une équipe aujourd'hui de 18 collaborateurs avec notamment 5 enquêteurs assermentés qui sont sur le terrain. Mais c'est vrai que ce que nous souhaitons faire principalement, c'est effectivement une information, un accompagnement de nos publics. Derrière, encore une fois, ces équipes n'interviennent que dans des cas très particuliers. Arrêt de travail abusif, fausse déclaration. Vous avez mentionné quelques-uns des exemples tout à l'heure. Quels sont les cas qui reviennent le plus souvent? Alors, en ce qui concerne les assurés, c'est effectivement ces cas-là. C'est aussi des fraudes à la CMU, notamment le fait de se faire ouvrir des droits alors que normalement on n'en est pas bénéficiaire. En ce qui concerne les professionnels de santé, c'est globalement plus diversifié, notamment des facturations d'actes non réalisés ou bien un usage un petit peu plus élargi des prérogatives en termes de facturation de l'assurance maladie. Alors, comment se passe le travail des enquêteurs sur le terrain? Reportage d'Anthony Reich qui a suivi Sébastien Gonzalez, c'est l'un des enquêteurs de vos services. Monsieur, bonjour. Sébastien Gonzalez de la CPAM des Yvelines. Je me permets de vous contacter pour vérifier les documents que vous avez concernant le transport que vous êtes en train d'effectuer. Donc si vous avez la prescription médicale. Ce type de contrôle, Sébastien Gonzalez, enquêteur à la CPAM, en réalise presque quotidiennement aux portes des hôpitaux ou des cliniques. Au programme vérification de la prescription médicale du patient, de la présence du macaron conventionné sur le pare-brise et de la trousse de soins. Des éléments indispensables au remboursement du transport par la caisse d'assurance maladie. Si le taxi, admettons, n'a pas la prescription médicale au moment du transport, on peut faire un refus lorsqu'il nous transmet la facture, par exemple. S'il n'a pas le macaron ou s'il n'a pas la trousse de secours, on peut entamer une procédure conventionnelle. Un taxi conventionné prend en charge les clients et est ensuite remboursé par la sécurité sociale. Pour ce chauffeur, le transport médicalisé représente 30% de son activité quotidienne. Je trouve ça tout à fait normal là, parce qu'il y a beaucoup d'abus et surtout en ce moment on parle beaucoup du trou de la sécu, donc non, il n'y a pas de souci là-dessus. Après il y a des règles à respecter, il y a une convention qui est signée avec la sécu, à partir du moment où on la respecte, il n'y a pas de souci quoi. Depuis 2011, le service de lutte contre les abus et les fraudes est centralisé dans cet espace. Chaque jour, 18 agents, à la manière d'un détective privé, repèrent des fraudes en tout genre. Arrêt de travail non respecté, fausse déclaration de revenus pour obtenir des demandes d'aide sociale, mais aussi des actes fictifs des professionnels de santé. L'exemple qu'on a eu sur quelqu'un qui avait fraudé sur ses avis d'arrêt de travail, on était quand même monté à 58 000 € de préjudice. Sur un professionnel de santé, en général, on est sur une base de 20 à 40 000 € d'indu. Mais ça peut monter. On a eu l'exemple d'un infirmier qui a été condamné pour l'instant en première instance et qui a eu 700 000 € de condamnation. Chaque année, ce service traite entre 550 et 600 dossiers sur le département. Après enquête, 70% des sommes à payer sont récupérées, soit plus de 1 200 000 €. On a entendu quelques chiffres au cours de ce reportage. 58 000 € de préjudice d'un particulier, une condamnation pour un infirmier professionnel de santé aussi de 700 000 €. Ce sont des sommes assez conséquentes.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif d'investigation, il y a deux aspects. Il y a l'investigation suite à un signalement, et puis il y a l'investigation sur la base de requêtes statistiques. Effectivement, quand on en arrive à ces sommes-là, c'est que tout d'abord, c'est un professionnel de santé qui a eu un comportement déviant pendant plusieurs années. C'est des procédures qui parfois sont très longues. Et qui est passé entre les mailles du filet pendant toutes ces années? Non, il n'est pas passé entre les mailles du filet. Simplement, la décision, puisque on part d'un indu, il peut y avoir une pénalité, mais il peut y avoir surtout une sanction pénale. Donc, l'infirmier qui citait un exemple, effectivement, nous en sommes aujourd'hui au stade de la sanction pénale. Pourtant, il était au-delà du préjudice. Voilà. Tout à fait. Il a été suivi pendant quelques années par la CPAM des Yvelines, mais c'est vrai que le dénouement de l'affaire est aujourd'hui devant le magistrat. Vous parliez de la durée d'investigation. Ce sont des dossiers qui sont très longs à instruire, justement? Alors, c'est très, très variable d'un dossier à l'autre. Effectivement, on a vu dans le reportage qu'il y a 580 dossiers en une année qui ont été traités. Parfois, c'est des dossiers qui se traitent en, on va dire, 2 jours de travail. Il y a effectivement une investigation sur le terrain et puis une enquête administrative. Parfois, il y en a d'autres qui sont très très longs et à la fois en termes d'investissement pour les personnels de l'assurance maladie, mais aussi en temps. Donc là, ce sont des procédures qui durent depuis plusieurs années. Qui sont les agents qui interviennent sur le terrain? Donc, ce sont des anciens inspecteurs, des détectives? Effectivement, ce sont parfois des anciens inspecteurs. Nous avons dans le service de lutte contre les abus et fraudes de la CPAM des Yvelines un ancien gendarme, donc qui effectivement était déjà aguerri à ces méthodes d'investigation. Sinon, nous avons aussi des enquêteurs qui sont des gens qui connaissaient bien le domaine des prestations versées et qui ont une fibre sur ces métiers-là et donc qui ont été recrutés sur ces métiers. Ça peut aussi parfois surprendre et faire peur à ceux qui sont, on va dire, de bonne foi, mais qui ont commis une erreur par inadvertance ou tout simplement parce qu'ils étaient mal informés. Ils ont des recours, ils ont des possibilités de saisir. C'est tout à fait la difficulté, c'est que la grande majorité des assurés ou des professionnels de santé respectent les règles. Donc, il n'en demeure pas moins qu'il y en a une faible part qui ne les respecte pas. D'où l'importance de ces actions, parce qu'elles permettent de montrer que l'utilisation des deniers publics est bien contrôlée par les organismes de protection sociale tels que l'assurance maladie, mais qu'à côté de ça, ceux qui ne les respectent pas font l'objet d'actions qui peuvent aller, comme je l'ai dit, jusqu'au pénal. Et ceux qui feraient une erreur par inadvertance, ils peuvent avoir un recours? Alors, tout à fait. Une action commence par une notification d'indu. Tout professionnel de santé ou assuré peut répondre à cette notification. D'ailleurs, parfois, il y a une révision à la baisse de l'indu ou il y a carrément une annulation de l'indu si les arguments qui sont montrés sont des arguments tout à fait recevables. Par contre, il y a bien souvent des cas où les arguments ne peuvent pas être reçus et ne font pas l'objet donc d'une minoration de cet indu. Est-ce que vous avez tous les pouvoirs, tous les droits, ou est-ce que quelquefois il est compliqué d'intervenir, d'agir pour les agents? Alors, nous n'avons pas tous les pouvoirs et tous les droits, bien sûr. Alors, en fonction de l'état du dossier, au stade où on se trouve, effectivement, un indu peut aboutir à une sanction administrative. Donc là, effectivement, le directeur de la caisse a un pouvoir de régalien en termes de sanctions financières. Ça s'appelle une pénalité financière, après avis d'une commission ad hoc, avec des membres des assurés et des professionnels de santé. Il y a, comme je l'ai dit, de la sanction pénale, et là, le dossier passe dans les mains du magistrat. Et il peut y avoir des sanctions ordinales, disciplinaires, qui, cette fois-ci, sont gérées par le Conseil de l'ordre, notamment suite à un signalement, souvent un signalement qui est effectué par le médecin conseil de la caisse. Faudrait-il donner plus de pouvoir à ces différents agents qui interviennent pour lutter contre les fraudes à la CPAM? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui, tout simplement. Oui, moi je pense que c'est mieux qu'ils en aient un peu plus. Oui, pourquoi? Parce que je trouve que quand même c'est important de mieux contrôler de toute façon toutes les fraudes qu'il peut y avoir, quoi, quelles qu'elles soient. Pourquoi pas, mais ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Faut pas rentrer dans l'intimité des gens quand même. Oui, je pense, oui. Et pourquoi alors selon vous? S'ils peuvent pas exercer leur travail dans de bonnes conditions, ça sert à rien. Donc il faut leur donner les moyens, oui. À plus de contrôle sur les gens qui sont en arrêt maladie, oui, je pense, oui. Plus de pouvoir, je ne sais pas de quel pouvoir ils bénéficient actuellement. Non, je pense que les choses doivent être sans doute faites plus intelligemment qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est-à-dire que plutôt que de chercher la petite bête sur des choses qui ne sont pas forcément des fraudes, mais qui peuvent être peut-être sans doute vues comme des détournements entre guillemets, peut-être chercher sur des choses, sur des vraies fraudes plus intelligemment faites, etc., quoi. Dans l'opinion publique, on comprend, en tout cas sur les gens que nous avons rencontrés devant la caméra, ils nous expliquent comprendre les investigations que vous menez et pourquoi pas avoir aussi plus de pouvoir pour agir. En 2004, il y a eu une réforme de la sécurité sociale avec des nouvelles sanctions notamment possibles. Ça a été efficace depuis 2004 ?
Oui, c'est vrai qu'en 2004, avec la loi du 13 août, il y a eu effectivement tout d'abord une prise de conscience de l'importance de la gestion du risque au sein des organismes d'assurance maladie. Parce qu'effectivement, notamment en période de difficultés économiques, on ne conçoit pas qu'il puisse y avoir une mauvaise utilisation des deniers. Alors, c'est vrai que, comme l'a dit aussi une des personnes qui a été interviewée dans le reportage, il ne s'agit pas non plus d'aller s'immiscer dans la vie privée des assurés. Donc c'est toute la difficulté. Donc c'est vrai qu'on ne traite absolument pas de la même manière une fausse déclaration d'arrêt de travail avec un trafic de médicaments, par exemple, avec parfois des ramifications à la fois régionales, nationales, mais aussi avec des pays étrangers. Oui, donc là, les bandes organisées qui... Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est là où il faut... Alors bien souvent, ça peut partir de la même origine, c'est-à-dire un signalement sur lequel, avec des travaux d'investigation, on arrive à trouver des ramifications. D'où l'importance aussi du travail qu'on mène aujourd'hui avec les partenaires, que ce soit les partenaires des autres organismes de protection sociale ou les autres caisses d'assurance maladie, puisque nous avons des instances régionales sur ces deux sujets. Un signalement, ça veut dire qu'il faut dénoncer. Alors, tout à fait. Ces dénonciations sont fréquentes ? Alors, ces dénonciations sont régulières. Nous les regardons attentivement. Il y a beaucoup de dénonciations qui aboutissent à des actions et à des indus. Il y en a d'autres pour lesquelles il n'y a pas de suite à donner. Oui, mais comme aussi vous menez sur une mauvaise piste ou parce qu'on n'aime pas beaucoup son voisin, donner des fausses informations. Tout à fait. Alors, on arrive quand même à faire la part des choses et il y a aussi beaucoup de signalements qui n'aboutissent pas. Alors, au-delà des signalements, nous avons aussi nos propres outils en interne, qui sont en fait des outils de détection d'atypie qui nous permettent, eu égard à des chiffres d'affaires importants ou à des nombres d'actes très importants, de mener des investigations sans que ça parte d'un signalement. Alors, juste pour terminer sur les signalements, une autre source de signalements importante, c'est aussi les signalements internes, puisque nous avons nos propres collaborateurs qui sont en contact quotidien avec les assurés et qui nous remontent parfois des atypies dans les comportements des assurés qui viennent dans nos accueils. On va écouter à présent Patrick Négaré, c'est le directeur général de la CPAM des Yvelines. Le mot de la fin sera pour lui. Il nous parle des économies qui ont été réalisées. Au-delà des fraudes, vous avez aussi les fautes et les abus qui ne sont pas une fraude puisqu'il n'y a pas intention de nuire. Et là, on récupère au total 28 millions d'euros. C'est beaucoup plus, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la régulation, la gestion du risque. Et là, on a un service qui travaille là-dessus. Et on pourrait mesurer effectivement le nombre de personnes qui travaillent pour voir si ça rapporte suffisamment. Et là, on est largement bénéficiaire. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a une vertu d'exemple. C'est montrer qu'on ne fraude pas impunément un service public non plus. Et qu'il y a la peur du gendarme quelque part qui fait que ça dissuade peut-être d'autres personnes qui auraient pu frauder potentiellement. Invité ce soir, Aquilino Francisco, merci d'être venu sur le plateau, directeur de la régulation de la CPAM 78. Nous parlions des fraudes à la sécurité sociale avec des chiffres qui donnent parfois le tournis du simple abus à la véritable arnaque. Nous en avons parlé ce soir. Cet entretien est à revoir également sur notre site internet dès demain vendredi matin, comme toutes nos archives en consultation libre. Merci à vous.